Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics. Je suis venu vous présenter aujourd'hui un modèle un peu différent de ce que je propose d'habitude, puisqu'il s'agit cette fois d'un modèle japonais. C'est une Datsun de 1978 ou 17, je m'en souviens plus exactement, enfin, l'un ou l'autre. C'est le modèle 280Z, donc c'est pas le 2+2, hein, c'est le modèle avec 2 places assises seulement, hein. Alors, la raison pour laquelle je m'y suis intéressé, c'est que son prix est, je pense, attractif. Ce sont des voitures dont la cote monte assez rapidement, à partir des 240, même les 260 et maintenant les 280. Donc ces voitures des années 70 ici, on commence à avoir une cote certaine, et en Europe aussi. Et celle-ci a l'avantage d'avoir appartenu à une seule personne, une dame, qui l'a acheté neuve ici à Portland, et là elle l'a gardée donc jusqu'à récemment. Donc un seul propriétaire, une seule précisément, pour cette voiture. Et cette dame n'a effectué que 78 000 à peu près, hein, je vois 76 783 miles. Voilà. On m'a dit qu'un bon dossier de documentation était accompagné de la voiture. Apparemment une dame qui était membre du staff, hein, du personnel du lycée Lewis & Clark, ici à Portland. Pour ceux petit détail, hein, ceux qui ne le savent pas, le collège de Lewis & Clark est le collège où Monica Lewinsky a fait ses études, la fameuse Monica Lewinsky. Bref, alors, pour en revenir à la voiture, j'ai l'impression que c'est une voiture qui n'a jamais été nettoyée, en fait. Et c'est bien et c'est pas bien. C'est bien dans le sens où, bon, il n'y a rien qui cache la misère. Et c'est pas bien parce que bon, forcément, ça se voit, quoi. Elle est assez négligée. On voit le compartiment moteur ici. C'est très poussiéreux, très terreux même, on voit beaucoup de brindilles. Voilà, j'ai remarqué que le bas du bloc moteur était relativement gras. Hein, le démarreur aussi est bien recouvert d'une belle couche voilà, un peu de gras mélangé à de terre. Enfin, bref, quoi. Il est franchement pas beau, effectivement. Et le reste de la voiture, un petit peu pas aussi sale, hein, que le compartiment moteur, mais au contraire, enfin bien au contraire d'ailleurs, hein, mais on voit que l'habitacle a été aussi un peu négligé au niveau entretien. Cependant, il est encore en très bon état. Alors voilà, ce que je voudrais arriver à faire comprendre, c'est que c'est une voiture qu'il faut imaginer nettoyer en profondeur. Et je pense que c'est vraiment l'affaire de quelques week-ends, je dirais. Et la personne qui va entreprendre ce nettoyage devrait avoir un sacré résultat, une sacrée surprise à l'arrivée. Et c'est ce qui va se passer, que ce soit ici aux US ou même si elle part en France, c'est ce qui va se passer, quoi. Quelqu'un va l'acheter, va la nettoyer en profondeur. On va nettoyer les moquettes en profondeur, hein, les réinstaller correctement, parce qu'on voit qu'elles se sont... Voilà, le rebord de la moquette ici devrait être sous la partie plastique caoutchouc ici, pour la maintenir en place, par exemple. Hein. Mais à part ça, elle est vieille, mais elle a besoin d'un bon coup de nettoyage vapeur. Je vois le tableau de bord est vraiment en très très bon état. Très sale aussi, on voit couvert de poussière là-bas, surtout vers la partie arrière, mais il n'est pas craqué, il est en très bon état. La console centrale aussi est en très bon état. Tous les compteurs fonctionnent, et même la sellerie, on voit une légère usure, mais sans déchirure, hein, côté conducteur, pardon. Ah si, je vois un petit accroc là-bas, petite déchirure, on la voit à la base du dossier, quelque chose qui devrait pouvoir se reprendre assez facilement, c'est petit, mais je vois par exemple le siège passager, lui est en excellent état, le ciel de tour est en très très bon état, je dirais même en excellent état, et vraiment cet intérieur va ressortir magnifique,
Après simplement 2 heures de travail, hein. Les panneaux de porte sont magnifiques. Alors j'ai l'impression que ces voitures sont des voitures de qualité à l'origine, bien construites et qui vieillissent bien. Et des petits détails comme, je sais pas, le verrouillage des portes, hein, ça claque, c'est pas mou, c'est pas à peu près. Les vitres montent et descendent aussi, c'est très très régulier, très doux, très agréable. Et, une chose qui m'a surprise aussi, c'est la fermeture des portes. C'est fantastique, hein. Et voilà aussi, par exemple, j'ai enlevé la moquette à l'arrière. On a cette espèce de couvercle ici en bois aggloméré, quoi, hein. Et on voit qu'il est en très bon état, il est en parfait état en fait, hein. Et souvent j'ai vu sur ces modèles là beaucoup d'humidité apparaître à l'arrière de la voiture et qui donne lieu à la présence de pas mal de rouille. Or ici on voit donc ce couvercle qui est en parfait état, et quand on regarde en dessous, on voit une roue de secours qui n'a jamais été sortie de son emplacement, la trousse à outils, le cric, et partout où on regarde, dire c'est neuf, et mieux que ça, encore une fois nettoyé, ça sera l'aspect du neuf carrément. Et c'est ce qui m'a plu, sur cette voiture. On voit un petit peu de rouille de surface ici. Et le seul endroit vraiment, en dehors de ça, où j'ai pu noter de la rouille, se situe ici. Je vais fermer le haillon. Il se situe ici, sous l'espèce de pare-soleil métallique que j'ai déverrouillé ici, pour mieux pouvoir présenter donc cette rouille. La peinture a éclaté, on voit de la rouille de surface en dessous, mais finalement, tout ce qu'il faudrait reprendre sur cette voiture, c'est le haillon, quoi. Et j'ai vu un petit peu aussi à la base ici, ou de peinture éclatée, avec un peu de rouille de surface. Et j'ai vu qu'elle a pris un tout petit coup ici, on voit là, hein, ici, où on sent légèrement un petit enfoncement, quoi. Donc c'est plus qu'une rayure, hein, c'est un enfoncement, hein, un coup, hein, quelque chose qui a appuyé ici, quoi, hein. À part ça, la peinture qui est d'origine est encore en très bon état. Là aussi, un bon, comment on dit, lustrage professionnel ferait des miracles. Vraiment une voiture qui n'attend qu'un peu d'huile de coude pour vraiment présenter très bien. Alors les roues, je me suis fait avoir. J'ai cru à première vue que c'était des jantes, hein, en alliage. Non, ce sont les enjoliveurs en plastique d'origine, factory, hein. Et à noter aussi que ce bouchon ici est manquant sur les 3 autres roues. Donc c'est le seul présent. On voit ici à l'avant, il est parti, et pareil côté passager. Voilà, alors j'ai roulé avec, j'ai fait un bon tour avec, et voilà, je n'ai rien noté d'anormal. Une bonne direction, le volant a l'air trop serré, quand on tourne, il folle un petit peu, on sent que ça coince un petit peu ici. Faudrait y remédier, faudrait lubrifier ça, mais c'est tout. La boîte fonctionne bien, la direction aussi, freinage aussi, et voilà, l'autoradio fonctionne, tous les compteurs, je disais, fonctionnent. J'aime beaucoup les compteurs centraux ici, où on trouve une montre qui fonctionne et les 4 compteurs habituels, donc de température, pression d'huile, le voltage, hein, l'ampèremètre, et la jauge d'essence. Donc tout ceci fonctionne. L'autoradio fonctionne. Le chauffage, dégivrage fonctionne très bien. La clim, elle semble être équipée de la clim. Je vais le vérifier dans le comparateur moteur, mais elle ne crache pas d'air froid, quoi, hein. Voilà, compteur de vitesse et contour fonctionne, klaxon, clignotant. Quelqu'un a rajouté un régulateur de vitesse. Voilà. Tout ça c'est en très bon état. Même les lèche-vitres, les joints, les caoutchoucs. Alors là aussi, là j'ai été
Alors vraiment, aucune pression, ça soude, ça se ferme, c'est du bonheur. D'ailleurs, vous l'avez constaté, j'apprécie beaucoup. Voilà, ne serait-ce pas un compresseur de clim que je vois là-bas en bas? Oui. Donc oui, effectivement, elle est équipée de la clim, mais je pense qu'il faudrait recharger le système et probablement changer le type de gaz, hein, le passer au gaz moderne, hein, le R134A. Voilà, que dire. Je pense que bien c'est à peu près tout. Le dessous, 2 mots sur le dessous, j'ai essayé de regarder, mais la voiture est assez basse, difficile à voir. On dirait que la voiture a été équipée d'une grosse couche de blackson, mais qui semble avoir été fait d'usine, quoi, à l'origine, hein. Ça me paraît pas être un blackson barbouillé après coup. Donc bien sûr, il a l'air, il est assez sale. Donc difficile de juger l'état des planchers. Mais voilà, comme je le disais auparavant, le reste de la voiture étant pratiquement, on l'a vu, hein, exempt de rouille, je pense que c'est quand même une voiture qui a été protégée, qui a malgré tout probablement couché dans un garage toute sa vie. Et je pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter sur l'état des planchers. Je me la ferai mettre sur un pont malgré tout pour le vérifier. Voilà, de jolies pneumatiques, de jolies glaces tout autour, hein, pare-brise, j'ai pas noté il n'est pas craqué, fêlé je veux dire, pas non plus vu d'éclat. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour, je vais encore prendre quelques photos. Et voilà, un prix qui devrait être intéressant sur le marché français, je le pense. Je vais faire le total et puis et vous verrez tout ça sur mon site. Voilà, c'était donc Serge d'Oregon Classics. Aujourd'hui, venu vous présenter une Datsun de 1977 ou 18, j'ai un doute, modèle 280Z. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.